Ok, bonjour. Je vous montre premièrement comment faire votre tableau Excel. Donc, en fait, mettons qu'on fait le tableau là, du laboratoire 2 lorsqu'on faisait la relation pression-volume. Donc, c'est assez simple. Là, tu vois, là, comme je t'avais expliqué, le tableau Excel ici est séparé en colonnes lettrées puis en lignes chiffrées. Fait que, premièrement, tu peux commencer n'importe où, là, ça n'arrange rien. Tu commences par identifier chacune de tes colonnes pour être sûr de ne pas te mêler. Fait que, bon, par exemple, ici, là, on avait un volume, une pression. On avait eu une pression qui était relative. C'est important de le noter parce que nous, on va travailler avec la pression absolue. Tu t'en rappelles hein, que quand tu veux faire soit un tableau, soit un graphique, là, peu importe, ben, tu peux jamais utiliser la pression relative parce que c'est juste une indication pour trouver la pression absolue. La pression absolue étant la vraie pression. C'est avec elle qu'on va travailler. Aussi, on avait demandé de faire une colonne pression fois volume. En fait, la colonne pression fois volume, tu te rappelles, c'était pour prouver qu'on avait une relation inverse, hein, une hyperbole. En fait, si on obtient en faisant pression fois volume un nombre constant, c'est comme faire y fois x qui nous donne toujours c, c'est clair qu'on a une inverse. Alors que si on avait une relation qui était directement proportionnelle, on ferait p divisé par v, puis ce qu'on constaterait, c'est que si on a toujours le même chiffre, ben en fait, ça veut dire qu'on a toujours la même pente, donc on a une relation proportionnelle. Donc, rentrons nos données. Bon, par exemple, pour le volume, admettons qu'on a mesuré 30, 25, puis ainsi de suite, toujours des bons de 5. Tu te rappelles, comme je t'avais dit, en fait, Excel comprend que là, il y a un bon de 5 entre les deux, donc logiquement, il devrait avoir toujours un bon de 5 entre chacune des données. Donc, tout ce que tu as à faire, c'est d'aller sélectionner les deux données ici, 30 et 25. Donc, pour les sélectionner, tu cliques sur la première avec le piton de gauche, tu laisses le bouton de gauche de ta souris enfoncé et tu descends jusqu'à la cellule du dessous. Et tu lâches le piton de gauche. Là, il y a comme un rectangle noir autour qui nous indique que c'est sélectionné. Dans le bas à droite, il y a un carré noir qui t'indique que tu peux faire une formule, tu peux incrémenter finalement. Donc ton curseur, qui est une croix blanche, tu vas le déposer sur le petit carré noir, ton curseur devient une croix noire. Tu maintiens ton bouton de gauche de souris enfoncé, et puis tu descends jusqu'à la valeur désirée. Bon, mettons ici, on va arrêter à 5. On arrête là. Là, tu peux centrer tout ça, c'est assez simple. Dans la section alignement, tu as ici l'option centrer. C'est juste pour la beauté, là, ça ne sert pas à d'autres choses. Ensuite de ça, nos pressions relatives. Bon, admettons que j'ai obtenu comme pression relative 0, 20, 50, 100, 200 et 500. Bon, tu te rappelles, nous, on veut toujours travailler avec une pression absolue. Donc, pour travailler avec une pression absolue, ben, on se rappelle que la pression absolue, c'est la pression relative plus la pression atmosphérique. Bon, je vais vous montrer quelque chose que je ne vous avais pas montré la dernière fois. Je vais inscrire ici pression ATM, pression atmosphérique. Je vais mettre deux petits points pour faire ça beau. Donc, 2 points. Ici, ça dépasse, fait que je vais agrandir ma cellule. Hein. Vous avez vu comment j'ai fait pour agrandir ma cellule. J'ai mis mon curseur entre le A et le B. J'ai maintenu le bouton de gauche, puis j'ai tassé ici la cellule. Ok, c'est assez simple. Donc, mettons que ce jour-là, ma pression atmosphérique était de 102 kPa. Donc, j'écris 102. Ensuite, puis si je veux, je peux écrire des unités ici. Ensuite, ben, dans le fond, tout ce que j'ai besoin de faire, c'est de faire une fonction Excel. Donc, à chaque fois que je vais faire une formule, je pèse sur le bouton égal de mon clavier. Donc, qui est juste à côté de la touche backspace. Je lui dis égal. Bon, ici, je veux faire la pression relative, donc pression ici relative, plus la pression atmosphérique. Je vais donc aller sélectionner pression atmosphérique avec ma souris. Je pèse sur le bouton de gauche et je pèse sur Enter. Tu vois, il a fait 0 plus 102 égale 102. Tout ce que j'ai besoin de faire maintenant, ça serait d'incrémenter. Mais admettons que j'incrémente ici, tu vas voir qu'il y a un petit problème. En fait, si je pèse sur n'importe quelle des cellules, je vais aller voir la formule qui est utilisée, Excel. Oups! On voit, il a bien pris la pression relative d'ici, sauf qu'il a descendu de 1, 2, 3 cellules en dessous de la pression atmosphérique. C'est normal, ici on lui a fait descendre de 3 cellules. Donc, ce que tu dois faire, tu dois barrer cette cellule-là. Comment on fait pour la barrer? En fait, on va racheter des signes de dollars dans notre formule. Donc,
Ici, on retourne à notre première formule qu'on a inscrite de base, on a fait une erreur dedans. Donc, on va aller voir les cellules sélectionnées. Tu vois, en fait, on a la cellule en bleu ici, la cellule en vert ici, B10. Nous, on veut barrer la cellule B10. Donc, ce qu'on va faire, c'est avant le B, on va aller rajouter un signe de dollar qui est sur ton clavier. En fait, le signe de dollar, là, qui est la touche Shift plus 4. Un signe de dollar avant le B, puis un signe de dollar avant le 10. En pesant sur Enter, tu vois, on obtient exactement le même résultat. Mais là, cette fois-ci, ça barre la cellule B10. Donc, si on incrémente, tadam, il vient de comprendre que, par exemple, pour cette formule-là, oui, on prend la pression relative d'ici, mais on garde notre pression atmosphérique qui est ici. C'est tout pour la pression absolue. Donc ici, ben, même affaire, si on veut faire une formule P fois V, mais on paye sur la touche égale pour faire calculer à Excel pression fois volume. Je choisis ma pression, je fais fois mon volume. La touche fois, là, on utilise l'espèce d'astérix qu'il y a dans le clavier numérique là, totalement à droite de ton clavier. Paye sur Enter, ça nous donne 3060. Si on veut faire la même formule partout, ben je sélectionne le petit carré noir, je descends ça jusqu'ici. Pour P divisé par V, c'est pas plus compliqué. Je paye encore sur égal, je prends ma pression absolue, je fais diviser. Donc le diviser, c'est le slash qu'il y a sur ton clavier numérique à côté de la multiplication. Divisé par V, je paye sur Enter, 3, je descends ça jusqu'ici. Donc là, tu vois ici, j'ai des données qui se ressemblent, 3060, 3050, 3040, 3030, 3020, 3010. On est quand même dans le même ordre de grandeur. Hein? Le premier chiffre qui change, là, c'est le troisième chiffre significatif. C'est donc quand même une relation qui est assez précise. Alors que là, ici, on voit une constante. Là, en fait, là, la relation P sur V, on voit que ça l'augmente. Ça double pas, mais quasiment là, à chaque fois. Donc ça augmente de beaucoup. Surtout ici, là, c'est genre 4 fois plus. Ici, c'est plus que 2 fois plus. Donc on voit que notre relation ici augmente tout le temps. Donc que la pente augmente tout le temps. Donc ici, j'ai la preuve que j'avais une relation inverse. Donc admettons ça, c'était pour le N2. Donc N2, je vais aller centrer ça. Je vais aller mettre le petit 2 ici en indice. Ce qu'on fait, on va dans Police. On met indice. Excellent. Si je veux faire la même chose pour le CO2, admettons j'ai exactement le même tableau à faire avec un autre gaz. Ben, je vais aller sélectionner toutes mes cellules. Donc pour sélectionner, je pèse à gauche sur ma souris, je maintiens enfoncé et je me rends jusqu'à l'autre extrémité du tableau. Je lâche la souris. Donc je vais aller faire copier et je vais aller inscrire où je veux le coller. Mettons que je veux coller ça ici. Je fais coller. Tu peux toujours utiliser la touche CTRL-C, CTRL-V. CTRL-C c'est pour coller, CTRL-V c'est CTRL-C c'est pour copier, CTRL-V c'est pour coller. En fait, là, quand on dit CTRL-C, CTRL-V, c'est tu maintiens ta touche CTRL et tu vas peser sur le C. L'ordinateur comprend que ça fait copier. Tu t'en vas où tu veux coller ta cellule et tu pèses sur la touche CTRL et V en même temps. Et là, ça va coller ce que tu as copié. Ça marche dans tous les logiciels CTRL-C, CTRL-V. Donc ici, il me reste juste à changer ce qui fait pas mon affaire. Donc c'était pas du N2 que j'avais, mais bien du CO2. Donc je change le N pour le CO. Ici, c'est pas les mêmes pressions relatives. Mettons que ça donne 0, 10, 20. Voilà. Toujours la même affaire là. Ici. Donc tu vois ici, mes pressions absolues, mes PV, puis mes P fois V, puis mes P divisé par V se sont recalculés. Donc ici, en fait, là, j'avais pas tout à fait la même relation, donc on n'a pas les mêmes résultats. Tout ce qui te resterait à faire, c'est si tu veux imprimer ça, ben ça se trouve à être de jouer dans Police, là, tu as des bordures, que tu peux t'amuser à faire des bordures là, comme tu veux. Ça fonctionne quand même relativement bien. Donc tu peux faire une ligne à la fois, si tu veux. C'est assez simple. C'est tout pour les tableaux. Je fais une autre vidéo là, tout de suite là, pour les graphiques. D'ailleurs, tu vois là, ici pour les pressions absolues, tu n'as pas eu à y dire où est-ce qu'était la touche, la cellule pression atmosphérique. Vu que tu l'avais barré, il a compris qu'il prenait ça ici. C'est tout.